Mesiata Dishmaya Masechet Chulin Daf Samach. Nous commençons Daf Nuntet Amud Bet. 3 lignes avant la fin de la page, les 2 derniers mots, Amarle, Kessar. Daf Samach, nous avons Bezrat Hashem, tout un Daf de Agadot. Comme nous avons commencé dans le Daf Nuntet Amud Bet, fin du Daf, nous avons vu que le César avait posé une question à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il voulait voir ce arié, ce fameux lion arié de Beilae. La Gemara poursuit avec d'autres demandes de ce César. Amarle Kesar le Rabbi Yoshua ben Hanania. Le César a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania, Ba'ina dirze l'Elohaichu. Je désire voir votre Dieu. Amarle, Rabbi Yoshua ben Hanania lui a dit, Lo matzit chazitle, tu ne peux pas le voir. Amarle, il lui a dit, Ibra, si, dire, je veux le voir. Chazin, allez. Je t'ordonne de me montrer votre Dieu, Akadosh Baruch Hu. Azal, alors, Rabbi Yoshua ben Hanania a été Ukmeleade Yuma. Il a mis en face, Yuma c'est du soleil, Betkufat Tammuz, pendant la période de Tammuz, où le soleil est très fort. Amarle, il lui a dit, Istakelbe, regarde le soleil. À cette époque, le soleil est très chaud, c'est-à-dire la terre ressent la chaleur de ce soleil. Il lui dit, regarde le soleil, et bien évidemment, Amarle, lo matzina, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le regarder. Amarle, il lui a dit, Yoma, le soleil, des chad meshamche des kaimé, c'est seulement un seul des serviteurs des kaimé qui est debout, qui se tient kamé des kuchabrichou devant Akadosh Baruch Hu. Amar, t'as étudié lo matzina, l'istaklebe, je ne peux pas le voir. Alors, Shechina, lo cholshken, la présence divine, n'est-ce pas plus forte raison que tu ne peux pas la voir. Amarle, une autre fois, le César Kessar a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Ba'ina li tzavitle nahama le'laichu. Je veux faire un repas, faire cuire du pain, faire un repas à votre Dieu. Amarle, il lui dit, lo matzit, tu ne pourras pas. Amaï, pourquoi? Parce que nefiché chilvate, les armées, Yachol d'Akadosh Baruch Hu, sont nombreuses. Amarle, il lui a dit, Ibrasi, je tiens à faire un repas. Amarle, il lui a dit, si c'est ainsi, Pok, va. Sors, Savit, les guidas des Rabita, et tu vas faire cuire, tu vas préparer ton repas. Les guidas des Rabita au bord du fleuve, qui était un endroit dégagé. Dit là-bas, tu vas préparer ton repas des Ravicha Alma, puisque c'est un endroit qui est large, où Akadosh Baruch Hu pourra réunir ses armées. Alors, Tarach Shita Yache Kaita. Le César s'est fatigué pendant les 6 mois d'été à préparer un repas. Lorsque le repas était terminé, Ata Zika, un vent est arrivé, et Kanche Leyama, et a ramassé tout ce qu'il avait préparé, et a, dire Kanche, nous dit Rashi, a comme balayé Leyama, a fait tomber tout dans le fleuve, dans la mer. Alors, Tarach Shita Yache de Sitva, le César s'est fatigué encore 6 mois d'hiver, Ata Mitra, à la fin, lorsque le repas était prêt, est arrivée une pluie, Tav'e Beyama, et a tout noyé, tout le repas dans la mer. Amarle, alors le César a dit, Maïhaï, qu'est-ce qu'il se passe? Amarle, il lui a dit, Ané, c'est-à-dire ce que tu as vu, dire le vent et la pluie, que Noshaez Elochae, de Atukame, c'est comme ceux qui balayent et ceux qui aussi vont verser de l'eau dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire eux sont venus, comme les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu sont venus prendre leur repas, et donc ils ont tout terminé. Amarle, alors César a dit, Yachi, c'est ainsi, lo matzina, je ne peux pas préparer un repas à Akadosh Baruch Hu. Amrale, bat Kessar, le Rabbi Yoshua ben Hanania. La Gemara poursuit avec une autre histoire, la fille du César a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Nagrahu. Votre Dieu est un menuisier, tire-t-il, puisque c'est marqué Hamkare Bamaim Aliyotav. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va faire un toit au monde par de l'eau, il va faire un étage avec de l'eau. Donc c'est un menuisier Imalé, dis-lui, Denavidli Chada Mastorita, qu'il me fabrique, qu'il me fasse Chada Mastorita. Rashi me traduit Mastorita comme les Ouméalaz, le traduit un dévidoir. C'est comme seau de bois sur lequel on a l'habitude de mettre de la laine, d'enfiler de la laine dans le métier à tisser comme un peler. Donc elle a demandé qu'on lui fasse, il y avait une préparation spéciale à l'époque, et elle voulait
recevoir un peler, un dévidoir, pour remettre une pelote de laine. Amar, il a dit, lechaye, c'est-à-dire pour la vie, je te l'apporterai. Ba'er achame Allah. Il a prié pour que la fille du César, Ve'inga'a, qu'elle ait des boutons, des taches de lèvres, Ve'inga'a, elle est devenue lépreuse. Et donc, Utva Beshuka de Romi. On l'a installée, on l'a mise dans les marchés de Rome. C'était l'habitude que tous les lépreuses se retrouvaient là-bas, Ve'yahavula, et on lui a donné Mastorita, donc aussi un dévitoire. Dehavun Nehige, le minag, l'habitude était à Rome, des cols de Menaga, Romi, tout celui qui était lépreux à Rome. Et à vous les Mastorita, on lui donnait Mastorita. Viativ Beshuka, il était assis dans le marché, Vesata Ndulale, et il l'enlevait la laine de cette pelote, ou d'après certains, il remettait de la laine par-dessus, qui est rid l'irzu inche, afin que les gens qui passent vont voir c'est l'épreuve, et les gros rachamé alea, ils vont demander miséricorde, vont prier pour eux. Yom Achad, un jour, avec un Khalif Hatam, et Rabbi Yoshua ben Chananah est passé par là-bas, avec Yatva Vesatra Dulahe, elle était assise, et elle enlevait donc la laine de ce névidoir, Beshuka de Romae, dans le marché de Rome. Amarla, il lui a dit, Shapirta Mestorita, est-ce que donc ce que tu as demandé, ce névidoir, est bien celui de Yavelach et la haï que mon Dieu t'a donné? Amrala lui a dit, Imale l'Elohech a dit à ton Dieu, Lishkol Maï de Yahavli, qu'il reprenne ce qu'il m'a donné. Amarla, il lui a dit, Elaha Didan, notre Dieu, Mihav Yahiv, il donne Mishkal Loshakil, mais il ne reprend pas. Lorsqu'il a fait une tova, il a donné quelque chose à une personne, il ne reprend pas. La Gemara continue, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Shor, un taureau, car Satan ou par Satan. Le taureau a un gros ventre et aussi une patte des sabots qui sont larges. C'est car Satan par Satan. Il est imposant dans son ventre, dans ses sabots, dans ses pieds. Rav Reché, il a une grosse tête, Verav Gnuvate, et une grosse queue. Vechilufa Bechamra, et l'âne, c'est le contraire. Les Maïn Nafkamina, quelle est l'importance de nous dire que le taureau est ainsi et que l'âne est le contraire? Les Mekar ou Memkar, pour une vente. Si un homme a acheté un taureau, il pourrait exiger qu'il soit car Satan ou par Satan. Famar Rabbi Yehuda nous enseigne Shor Shikriv Adam Arishon, le taureau que Adam Arishon a sacrifié à Kadosh Baruch Hu. Keren Achat Haitalo Bemitzro, il avait une seule corne, Bemitzro, sur son front. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vetitav Lachem Mishor par Makrin Mafris. Ce sera agréable à Kadosh Baruch Hu plus que ce taureau Makrin Mafris qu'a offert Adam Arishon. Me demande la Gemara, Makrin, Tarte Mashmas, deux cornes, Keren, Makrin, c'est un pluriel. Amar Rav Nachman répond, puisque c'est marqué sans Yud dans le Pasuk, c'est vrai qu'on lit Makrin, mais on pourrait lire Mikeren, d'une seule corne. Et donc, de là est la dracha qui n'avait qu'une seule corne. Vamar Rabbi Yehuda continue, dit Shor Shikriv Adam Arishon, le taureau qu'Adam Arishon a sacrifié, Karnav Kodmot le Parsotav. La corne est sortie avant Parsotav les sabots, alors que normalement, un taureau, lorsqu'il naît, il n'a pas encore de cornes, mais il a ses sabots, il naît avec ses sabots, et les cornes vont pousser par la suite. Mais dans les Maaseh Bereshit, le taureau qui a été créé, comme nous allons le voir, lui, est sorti de la terre terminée, et donc c'est d'abord la corne qui est sortie, et ensuite les pieds. Chez Neymar, donc comme c'est marqué, Vatitav Lachem Mishorpar Makrin Mafris, on voit que dans le passage c'est marqué Makrin, donc la corne, Berecha en premier, Vadar Mafris ensuite les sabots, les pieds. Mais ça, il est Rabbi Yoshua ben Levi, c'est donc une preuve, une aide à Rabbi Yoshua ben Levi, d'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Maaseh Bereshit, qui a dit que toute création du monde, Maaseh Bereshit, Bekomatam Nivreu, ils ont été créés Bekomatam, c'est-à-dire déjà l'âge adulte, et donc c'est pour cela que les cornes sont donc sorties de la terre avant les sabots. Bedatan Nivreu, Akadosh Baruch Hu leur a demandé, est-ce qu'ils acceptaient d'être créés, et aussi Betzivionam Nivreu, c'est-à-dire chaque maître, chaque Maaseh Bereshit a choisi
forme, comment il allait être créé chez Neymar, comme c'est marqué, Vechul Hashamayim ve'haaretz vechol tsevaam. Kadosh Baruch Hu a terminé le ciel et la terre, vechol tsevaam. Et tsevaam, elle écrit tsevaam, donc signifie tous les astres, tout ce qui accompagne le ciel et la terre, mais elle a tzivionam, c'est-à-dire qu'ils ont été créés comme ils l'ont demandé. Le tzinam, c'est-à-dire le goût de chacun et le moule, la forme que chacun a choisi. Darash Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa était doresh le pasuki, Chevod Hashem leolam, Ismach Hashem b'maasav. Soit l'honneur d'Akadosh Baruch Hu à jamais, Akadosh Baruch Hu va se réjouir b'maasav dans sa création. Pasuk Zé, ce pasuk Sara Olam Amoro. Le malach responsable du monde, c'est lui qui a dit ce pasuk. B'shah Shamar Akadosh Baruch Hu lemine ou begilanot. Comme c'est marqué dans Sefer Bereshit, Rachat Bereshit, Akadosh Baruch Hu a demandé aux arbres de sortir les minéou, c'est-à-dire que chaque arbre doit sortir séparément, qu'il ne soit pas mélangé. À ce moment-là, Nassou Deshaim Kalvachomer, les herbes, Akadosh Baruch Hu n'avait pas demandé aux herbes de sortir les minéhem, c'est-à-dire sans se mélanger, mais eux, on faisait ce Kalvachomer, ils ont dit Imre Tsonoshel Akadosh Baruch Hu Barbouya, si Akadosh Baruch Hu veut qu'on sorte Barbouya mélangé. Alors, Lama Amar les minéou beilanot. Pourquoi il a dit les minéou que les arbres doivent sortir les minéou chacun selon son espèce. Votre kalvachomer, depuis il y a un kalvachomer, les arbres qui n'ont pas l'habitude de sortir mélangés parce qu'ils sont gros, les branches sont nombreuses et donc ils ne peuvent pas grandir les uns à côté des autres, et pourtant Akadosh Baruch Hu les minéou, Akadosh Baruch Hu a précisé que chaque arbre sorte séparément. Alors à nous les herbes, qui pouvons vivre une herbe à côté de l'autre, alachat kama vekama, que chaque espèce doit sortir différemment. Miyad, à ce moment-là, kol echad vechad yatsa lemino. Chaque espèce d'herbe est sortie selon son espèce. Yatsa, donc les minéou. Patar sar olam, donc le malach responsable du monde a commencé, ouvert sa bouche, Ve'amar, il a dit, Yeh Chevod Hashem leolam, Ismach Hashem b'maasav. Donc Akadosh Baruch Hu se réjouit à sa création, puisque ils font tous attention aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Baer Ravina pose le problème suivant, Irkiv Shne Deshaim Ze Al Gavze. Comme nous venons de le voir, Akadosh Baruch Hu n'a pas précisé les minéou pour les herbes. Si on a greffé deux herbes, une sur l'autre. Quel est le din d'après Rabbi Hanina bar Papa? Maoket sera le din d'après Rabbi Hanina bar Papa, puisqu'il n'y avait pas d'obligation de la Torah. Maokevan de l'okatav ou les minéou l'omechaev, puisque ce n'est pas marqué dans la Torah les minéou, donc ils n'ont pas d'obligation. Odilma ou peut-être. Kevan de askim dayu, puisque Akadosh Baruch Hu a été d'accord que au Kalvachomer que les herbes ont fait. Donc, c'est comme si c'était marqué les minéou, et donc aujourd'hui on ne peut plus les mélanger, les greffer. Tekou, l'Akman dit, cette question reste en suspens jusqu'à la venue de l'Uanavi. Puisqu'on a parlé des Maaseh Bereshit, l'Agma continue, Rabbi Shimon ben Pazir, Amektiv, Rabbi Shimon ben Pazir va rapporter la contradiction. C'est marqué dans le pasuk, Vayas Elokim et Shnei Amerot Agdolim, Akadosh Baruch Hu a fait les deux astres, les deux grands astres, qui vont éclairer la terre, c'est le soleil et la lune. Vective, c'est marqué Tamaor Agadol et Tamaor Akatan. Ensuite, c'est marqué le soleil qui est Tamaor Agadol, qui est astre grand qui éclaire, et Tamaor Akatan, la lune qui est appelée Katan petit. Donc, comment se fait-il qu'au départ c'est marqué Shnei Merot Agdolim, mais ensuite on voit que c'est marqué Tamaor Akatan? La Gemara nous explique qu'évidemment Akadosh Baruch Hu a créé la lune, mais qu'elle a la même grandeur que le soleil. Mais Amra Yarer Afina Akadosh Baruch Hu, la lune a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Efshar les Shnei Melachim shishtamshu beketer echad. Est-ce que deux rois peuvent utiliser la même couronne? Amarla, Akadosh Baruch Hu a répondu, c'est ainsi, Lechiva, umeati et tatzmer, et tu vas te diminuer, te rapetissir. Amra lefanav Ribono shel olam, la lune a dit, mais maître du monde, où il va amarti lefanecha dvaragun, si j'ai dit quelque chose de sensé, de juste, alors amit et tatzmi, je dois être puni, c'est moi qui dois me retrécir. Amarla, il lui a dit, Lechi, il a voulu donc la consoler et il a dit va et tu vas gouverner le jour et la nuit. Donc la nuit nous voyons la lune, mais même le jour. Amrale, elle lui a dit Maïribouté, quel est le chidouche des charga betiara, d'une lumière, d'un air, d'une veilleuse betiara en plein jour. Ça n'éclaire pas.
Qu'est-ce que ceci nous apporte donc? D'être le jour, je n'apporte rien, il y a de toute manière la lumière du soleil. Amar là, il lui a dit, Zil, va, limnu bach Israël yamim veshanim. Les bénis Israël vont préparer leur calendrier en fonction de la lune. Donc les jours, les années dépendront de la lune. Amralé, elle lui a dit, Yoman Name, le soleil aussi, Efshad Lomanube, Kufote. C'est impossible de ne pas compter les saisons par rapport au soleil. Les saisons dépendent du soleil, dire-t-il, comme c'est marqué, Vayu Leotot Moadim, Uliyamim Veshanim. Donc, lune et le soleil vont servir de signe pour les fêtes, Yamim, les jours et les années. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Zil, va likrut tzadike bishmech. Les tzadikim porteront ton nom. C'est-à-dire de Katan, puisqu'on voit que c'est marqué Yaakov Hakatan. Il y a un pasouk, c'est marqué Yaakov le Katan comme la lune. Ou Shmuel Hakatan aussi, c'est marqué David Hakatan. Ce sont des psukim, que David ou Hakatan, ou Yaakov qui Katon hu. Donc on voit que les tzadikim vont aussi porter le nom de la lune qui est petite. Chazier, Akadosh Baruch Hu a vu des lokam mitva date, que malgré tout la lune ne s'est pas consolée. Amar Akadosh Baruch Hu a dit, Haviu kapara alay, apportez-moi une kapara. Donc il demande au béni Israël d'apporter, nous allons voir un korban, qui va être une expiation pour Akadosh Baruch Hu kaviachol shemiat tetayrer, étant donné que j'ai diminué la lune. Nous allons tout de suite reprendre et expliquer. Va'inu damar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est ce que Rabbi Shimon ben Lakish a dit. Man ishtana seir shel Rosh Chodesh. Pourquoi le seir de Rosh Chodesh est différent? Le bouc qu'on apporte comme korban khatat à Rosh Chodesh. Shenemar bo Lashem, c'est marqué. Aussi rizim echad le khatat Lashem, alors que pour les autres fêtes ce n'est pas marqué Lashem. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a dit seir zei et kapara alay. Ce bouc que vous apportez sera un bouc expiatoire pour moi, chez Mi'at Tiyatayaria, parce que j'ai diminué la lune. Sur les Mefarshim, se pose la question sur cette Gemara. On ne peut pas dire Shalom qu'Akadosh Baruch Hu à se reprocher quoi que ce soit. Donc évidemment, cette Gemara n'est pas à comprendre au sens Pashut. Il y a des secrets, comme c'est rapporté dans beaucoup de Mefarshim, Maral, Rishonim, qu'il y a de grands secrets dans cette Gemara. Al-Pipchat, certains ont expliqué la Gemara simplement que Akadosh Baruch Hu a dit apporter le jour de Rosh Chodesh un korban particulier, puisque Rosh Chodesh est en fonction de la lune, et les Bnei Israël vont se faire pardonner de leurs fautes, en particulier le jour de Rosh Chodesh, et ainsi ce sera une consolation pour la lune que les Bnei Israël vont choisir, ce jour particulièrement de Rosh Chodesh, auront une kapara. Donc ça c'est la nechama de la consolation qu'Akadosh Baruch Hu a pu apporter à la lune. Il y a bien sûr une explication plus profonde, nous allons tenir à cette explication simple. Le reste ce sont des sodot à Torah, les secrets. Ravasi, l'Agman nous rapporte que Ravasi Ramektiv a rapporté aussi une contradiction dans la création du monde, c'est marqué Vatotse haaretz deshe, la terre a fait sortir de l'herbe. Donc Betlat Beshabata, le troisième jour de la création. Vertive et pourtant. Ensuite c'est marqué Vechol Siach Hasade Terem Yebaaretz Bemaale Shabata, le vendredi. Et encore rien n'avait poussé de sur la terre. Comment comprendre cette contradiction? Est-ce que c'est sorti ou est-ce que ça n'a pas poussé jusqu'à vendredi? Mais la Melamed, de là, nous explique Ravasi. Chez Yatsu, on apprend chez Yatsu des Sha'im que les herbes sont sorties vers Amdou al Petar Karka. Elles ne sont pas complètement sorties, sont restées sur la porte de la terre. Hacheba Damarishon Bikesh Anem Rachamim Viyarduk Shamim. Jusqu'à ce qu'Adamarishon est venu, il a prié et les pluies sont tombées, Vetsamrou, et à ce moment-là, l'herbe a poussé. L'amdecha, pour t'apprendre, Shakadosh Baruch Hu mitave les tfilatan tzadikim. Akadosh Baruch Hu désire la tfila du tzadik. Donc c'est pour cela qu'il n'a pas fait pousser toutes les herbes le troisième jour. Il a attendu qu'Adamarishon prie pour que ça pousse. Rav Nachman bar Papa nous raconte la Gemara Avele Haïgimta, il avait un jardin, Shadé Bebizrane, il a jeté des graines, Velot Samar, ça n'a pas poussé, Ba'er Achame, il a prié, Atamitra
La pluie est tombée, Vetsamar, ensuite ça a poussé. Amar, il a dit, il nous dit Ravasi. C'est ce que nous avons vu, sinon Ravasi, que Kadosh Baruch Hu a tant compris pour que cela pousse. Amar Rafranan bar Rava. Rafranan bar Rava nous dit, Hachesua, ce qui est marqué dans le Passouk. La Torah nous dit, ceci vous ne mangerez pas, bien que c'est ma léguera, ma frissé par ça, bien que ça rumine et que ça allait de sa bouffe fourchue fendue, c'est Hachesua. Que signifie Hachesua? La Gemara nous explique Beria Bifne Atzma. C'est une créature en soi, Shiesh la Shne Gabin Vishne Shidot, qui a deux dos et deux colonnes vertébrales. Donc cette bête est interdite. La Gemara demande V'chi Moshe Rabbeinu Kenigi Haya. Est-ce que Moshe Rabbeinu était Kenigi, c'est-à-dire est-ce que c'était un chasseur de bêtes sauvages, oblisteri, ou bien c'est celui qui lançait des flèches pour attraper les bêtes sauvages? Dire comment Moshe Rabbeinu connaissait tous les noms de toutes les sortes de bêtes sauvages qu'il y a dans le monde. Et la Gemara nous dit, c'est qu'en vérité, Mikan Tshuva, c'est ici une réponse, là, Omer, à celui qui dira, Chaz v'shalom, que En Torah Minashamayim, la Torah n'est pas du ciel. Donc on voit que la Torah est donc Minashamayim, puisque Moshe Rabbeinu connaissait toutes les bêtes sauvages du monde, comme c'est marqué dans le Passouk aussi, nous l'avons vu plus haut dans la Gemara, que la Torah décrit les seules bêtes qui ruminent, les seules bêtes qui ont le sabou fourchu, qui n'ont pas l'autre siman. De là, on voit que la Torah est donc du ciel, puisque on ne trouvera pas d'autres bêtes qui ruminent seulement, ou qui ont les sabots fourchus seulement, qui ne sont pas mentionnées dans la Torah. Et on ne verra pas non plus d'autres bêtes sauvages que la Torah ne précise pas. Amarle Rav Frisda le Rav Tachlifa bar Avina. Rav Frisda dit Rav Tachlifa bar Avina. Zil Ktov Kenigi ou Blisteri Bagadeter. Va écrire cette Agada, donc Kenigi Blisteri, dans tes cahiers, et tu expliqueras les mots donc de Kenigi ou Blisteri ou Pacha, et va les expliquer aussi ces mots-là. La Gemara continue et nous rapporte des psukim. C'est marqué dans le pasuk Chameshet Sarne Pelishtim, les 5 princes des Pelishtim, Aazati, Ashdodi, Ashkeloni, Agiti, Aikroni, Va'avim. Donc la Torah commence par 5 et nous rapporte 6 noms. Amar, il a donc dit Chamisha, V'chashiv Shita. C'est marqué 5 au départ, et la Torah nous rapporte 6 noms. Amar Rabbi Yonatan répond, Aaron Kishelaem Chamisha. Les princes importants, les peuples importants sont 5, mais c'est vrai qu'il y en avait un 6e. C'est les Avim. Amar le Rav Frisda le Rav Tachlifa bar Avina, et Rav Frisda le Rav Tachlifa bar Avina, Ktov Aaron Ki bagadeter, marque ce mot Aaron Ki dans Tagadot ou Persha et explique le mot, puisque ce sont des mots intéressants où il y a des mots qui sont yafim, qui sont beaux, qui méritent d'être expliqués. Au plié des Rav, mais cette explication est en marloquette avec Rav de Amarav, puisque Rav a dit Avim miteman bao, que les Avim ne font pas partie des Pelishtim, mais ils venaient de Teman. Tananamerchi, nous avons aussi une braïta qui dit Avim miteman bao, venait de Teman. Velama nikra sheman Avin, pourquoi ils s'appelaient Avin? Chez Ivetu et Mekoman, ils se sont déplacés partis de leur endroit. D'avoir autre explication Avim, chez Ivu Leilaout Arbe, ils recherchaient plusieurs divinités. Ou d'avoir autre explication Avim, chez Kol Aroe Otam, Ochazato Avit, tout celui qui, vous voyez, ce peuple de Avim avait été pris de peur. Amar Rav Yosef explique pourquoi. Veit Léou, ils avaient Shitsare Dare Shine, 16 rangées de dents. Les Kol Chad Vechad, chaque membre de ce peuple, donc c'est pour cela qu'ils faisaient peur aux gens. Donc d'après Rav et cette braïta, nous avons vu les Avim n'étaient pas un peuple des Pelishtim, mais étaient Miteman, et donc d'après Rav, on répondra simplement qu'il y avait les 5 Sarné Pelishtim, les Avim n'étaient pas des Pelishtim.
Amar Rabbi Shimon ben Lakish, la Gemara termine avec une Gemara de Rabbi Shimon ben Lakish qui dit Arbe mikraot sheruim lisrof. Il y a beaucoup de psukim que d'un premier abord on pourrait penser que ces psukim n'ont pas d'intérêt et qu'on pourrait les brûler. Vehen hen gouffé Torah, mais en vérité ils sont très importants et il y a une raison pourquoi la Torah les a marqués. Rabbi Shimon ben Lakish va nous donner quelques exemples. C'est marqué dans le pasuk Ve'avim Hayoshvim Bachatzerim Ad Aza. Donc les Avim qui s'habitaient Bechatzerim jusqu'à Azamay Nafkan Lanmina. Qu'est-ce que ceci nous apporte? Qu'est-ce que le pasuk veut nous dire si c'est les Avim qui habitaient de tel endroit? La Gemara répond Mideh Ashbe Avimelech l'Avram, puisque Avimelech a fait jurer à Avram même Tishkorlini ou Nechdi, il a fait jurer à Avram de ne pas mentir, c'est-à-dire de ne pas aller contre son fils et son petit-fils, donc 3 générations. Donc, lorsque les Bnei Israël sont arrivés, ils ont voulu prendre cette terre, en vérité, vis-à-vis de Avimelech, ils étaient tenus de garder la promesse, le serment de Avram Avinu, où ils ne pouvaient pas prendre leur terre. Alors, Amara Kadosh Baruch Hu a dit, Lito Kaftorim, Lifkume Avim, Dainu Pelishtim. Dire que les Kaftorim vont prendre la terre des Avim qui, eux, étaient les Pelishtim, et Avimelech, roi de Pelishtim, avec qui Avram Avinu avait juré de ne pas prendre la terre de ses enfants et ses petits-enfants. Mais si les Kaftorim ont d'abord pris la terre des Avim, et ensuite, tout Israël, les Fkoumé Kaftorim, ce sont les Bnei Israël qui ont pris la terre des Kaftorim. Donc le pasteur vient expliquer en vérité comment les Bnei Israël ont pu prendre la terre qui appartenait aux Avim, puisqu'ils étaient tenus par ce serment. Donc le pasteur vient dire, les Avim effectivement habitaient de là à là, mais ensuite, Kaftorim, Etzimi Kaftori, Shmidum, les ont exterminés et ont pris leur place. Et donc les Bnei Israël ne sont venus que prendre des Kaftorim, mais pas des Avim. Kayutse Badavar Atomer, un autre pasuk, c'est marqué que Cheshbon Ir Sichon Melech HaEmorihi. Cheshbon, c'est la ville de Sichon, le roi de Émori. Et lui avait fait la guerre avec le roi de Moab. Ma'inaf Kamina, quelle est l'importance de ce pasuk de nous dire qu'il a fait la guerre avec Moab? Damar Lewa Kadosh Baruch Hu l'Israël, il me répond, puisque Kadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël Atatzoret Moab, de ne pas attaquer Moab. Donc Amar Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu a dit comment les Bnei Israël vont prendre la terre de Moab. L'Ite Sichon, les Fok Moab, d'abord Sichon va sortir en guerre contre Moab, il va prendre la terre des mains de Moab, et ensuite il est tout Israël, les Fkoum et Sichon, les Bnei Israël prendront de Sichon. Vaïnou Damar Rav Papa, c'est ce que Rav Papa a dit, Amon ou Moab, la terre de Amon et de Moab, tiens, Roub et Sichon, se sont purifiés par Sichon. Une fois que Sichon a pris Amon ou Moab, les Bnei Israël pouvaient prendre des mains de Sichon, Amon ou Moab. Mais sinon, on n'aurait pas pu prendre cette terre des mains de Amon ou Moab, puisque la Torah nous l'avait interdit. Un troisième pasuk, c'est marqué Tsidonim, Mikreou, Lechermon, Sirion, Vaemori, Yikroulo, Senir. Que les Tsidonim appelaient le Chermon Sirion, et les Emori l'appelaient Senir. Tana, nous avons une braïta qui dit Senir ve Sirion me'arer et Israël. Senir ve Sirion étaient 2 terres, 2 montagnes d'Eretz Israël. Mais là, de là on apprend. Chez Kol Echad ve'Echad Munot Olam, chacun des nations du monde, Allah ou banalo krach gadol le'atzmo, fait construire un grand village pour lui-même. Ve'ela lo al shem are Eretz Israël. Et il a appelé son village au nom d'une montagne d'Eretz Israël. Et l'amdecha pour t'apprendre, shafilo are Eretz Israël chavivim al umot haolam. T'apprendre que même les montagnes d'Eretz Israël sont tellement chères au peuple du monde qu'ils ont construit des villes, ils ont appelé ces villes au nom des montagnes d'Eretz Israël. Kayot Sebo, de même on retrouve aussi un pasuk, Veta'am, et Evir Oto Leharim. C'est marqué que Yosef avait déplacé le peuple en Égypte. Maï Nafkamina, quelle était l'importance de dire que Yosef a fait déplacer les hommes en Égypte, les Égyptiens? Il m'a répondu l'Olikrou, la rive Ngalvate, pour ne pas qu'une fois que les Bnei Israël vont rentrer en Égypte, que les Égyptiens appellent les Bnei Israël, les frères de Yosef, nous appelaient des exilés, des Golim.
Donc c'est pour cela qu'il a fait exiler tous les Égyptiens, afin que chaque Égyptien se sente lui aussi un étranger, il ne pourra pas traiter les frères de Yosef d'étrangers. Nous arrêtons ici à Simané Aof, en terminant sur Morot Halacha, Naf Samach. Deux personnes qui mangent sur la même table, l'un mange un repas de lait, l'autre un repas de viande, s'ils sont assis éloignés l'un de l'autre, que l'un ne peut pas tendre la main et prendre des aliments de son prochain, ils pourront manger sur la même table, même s'il n'y a pas de équerre entre les deux. Puisque tout ce que les Khamim ont interdit de monter sur la même table, les aliments de lait et de viande, c'est de peur que l'un va tendre sa main et va prendre un aliment qui lui est interdit. S'il mange de la viande, il va prendre du lait, ou s'il consomme du lait, il va manger de la viande. Mais lorsqu'ils sont éloignés et qu'il ne pourra pas prendre, même s'il tend la main, il ne pourra pas prendre le plat de son prochain, là il n'y a aucune crainte. De même dans les poskim, il est rapporté que si un homme mange tout seul sur une table, il peut manger des aliments de lait s'il y a loin de lui des aliments de viande. Même s'il tend la main, il ne pourra pas les attraper. Dans ce cas-là, il n'y a pas de crainte, il pourra manger du lait, même s'il y a de la viande sur la table.